On commence un nouveau chapitre qui est l'univers matériel. Donc, on va vraiment dans quelque chose de nouveau. Les élèves vont travailler en laboratoire. On a utilisé Notability, qui est notre application de prise de notes, qu'on travaille tous les jours avec cette application-là depuis le début de l'année. Et là, on a utilisé une nouvelle application qui est ThingLink, avec laquelle on a ajouté des pastilles sur des images pour identifier du matériel de laboratoire. Donc, ça va être des documents de référence, en fait, que les élèves vont utiliser quand ils vont écrire leur rapport de laboratoire. Donc, on va utiliser ThingLink. Je vais vous montrer comment ça fonctionne et vous allez découvrir à quoi ça sert. Vous allez voir, c'est génial. Tout le monde, tu vas aller sur Didacti, tu vas aller dans Univers matériel et tu vas aller dans Démarche scientifique. Ce qui est super, c'est que tu peux te créer des petites pastilles. Donc, pour te créer une petite pastille, tu cliques sur l'objet où tu veux créer une pastille. Tu vas aller sur Add Text, qui veut dire en anglais ajouter du texte. Et là, tu peux écrire. Donc là, nous, on va se créer des petites pastilles sur nos images pour identifier le matériel de laboratoire. L'avantage d'avoir une application comme ThingLink, c'est vraiment qu'on peut avoir une page où tout le matériel est dans une seule page. On ajoute les pastilles, ça fait un document de référence et non pas plusieurs pages. Puis on se rend compte qu'ils les utilisent plus aussi. On les voit utiliser leur liste de matériel, on les voit étudier, puis bon, OK, oui, je me souviens de celui-là, puis je vais aller de ma réponse en ouvrant la pastille. Isabelle, est-ce que ça va? Ben. Est-ce que vous avez besoin d'aide ou Sébastien, t'es correct? Parce qu'il y a le petit plus, quand on appuie sur le petit plus, ça fait rien. Tu peux essayer de fermer ton application puis de la rouvrir. C'est tout. Probablement qu'en redémarrant ton iPad, ça va fonctionner. Je pense que non? Il faut que tout est pensé, justement. J'étais pas capable. Mais parce que c'était plein? OK. Donc, tu peux essayer ça aussi. OK, ça marche. C'est sûr qu'au début, on a un petit peu d'adaptation à faire. Il faut s'assurer que tous les élèves sont au même endroit. Une fois que c'est maîtrisé, je vous dirais que c'est la même chose là, en tant que papier. L'avantage, par exemple, c'est qu'ils ont toujours ça dans leur iPad. Ils ne perdent pas de papier. Les papiers ne sont pas chiffonnés. Ceux qui ont des mauvaises calligraphies avec Notability, ils peuvent écrire avec l'outil texte. Donc, ça fait des notes qui sont toujours très, très claires. On va montrer l'utilisation de l'application aux élèves, puis après ça, on leur dit, bien, on vous l'a montré déjà, donc si ça ne va pas, c'est toi à la maison à aller, la réessayer, t'assurer que tu comprends puis que tu la maîtrises pour la classe. Donc, moi, je ne réponds pas aux questions de, je ne sais pas comment surligner mon texte, je ne sais pas comment ajouter des champs de texte parce que je sais qu'ils sont capables de le faire de toute façon. Donc, je leur dis, essaie, débrouille-toi, essaie les boutons de ton application. Puis je trouve que c'est plus efficace parce qu'en dedans de 2-3 minutes, ils ont compris puis ils s'en souviennent. Tandis que si c'est moi qui le fais à leur place ou que c'est moi qui leur montre, bien après ça, ils ne s'en souviennent pas, puis le cours d'après, ils me reposent la question.